Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la transparence. Cette vertu, c'est effectivement une vertu et une vertu importante dans un régime démocratique, mais il faut peut-être voir comment on la comprend. Le mot transparence est à la mode. La presse tente de plus en plus d'utiliser les failles des systèmes informatiques pour révéler un petit peu n'importe quoi sur n'importe qui. De plus en plus de données sur les gens et pas seulement sur les hommes politiques sont publiées obligatoirement et accessibles aux autorités et finalement, le plus souvent, à presque tout le monde. C'est par exemple le cas des registres UBO qui permettent de connaître le bénéficiaire économique de toutes les entreprises, pas seulement de celles qui gravitent autour des pouvoirs publics, ni même pas seulement des plus importantes, mais de vraiment toutes les entreprises, y compris la plus petite épicerie de quartier ou le marchand de gaufres ambulant. On nous impose de plus en plus une norme suivant laquelle tout le monde doit savoir presque tout sur tout le monde. Et on l'affirme au nom de la transparence. Il faut se rendre compte que c'est là une étrange manière de dévoyer une notion qui était pourtant bien utile. Après la Deuxième Guerre mondiale, les États ont pratiquement tous introduit dans leur législation des règles dites de transparence. Il s'agissait de permettre aux citoyens un accès à l'activité de l'État lui-même. On retrouve cela à l'article 32 de la Constitution belge et dans nos lois sur l'accès aux documents administratifs. Tout un chacun peut ainsi demander à l'État ou aux régions de consulter, d'avoir une copie des documents de l'administration, des décisions prises, des rapports rendus, des procès-verbaux de réunion. Il y a bien sûr quelques exceptions concernant en gros l'armée, la justice, la police, et aussi d'autres qui concernent précisément les données privées des citoyens qui sont, dans cet ordre d'idées-là, protégées. Ces exceptions ont pour la plupart leur raison d'être. On a bien compris que dans ces textes essentiels, ce que l'on veut, c'est la transparence des pouvoirs publics envers les citoyens. C'est l'État qui doit être transparent envers la population. Et c'est bien sûr normal. L'État ne fonctionne que par nos impôts, au demeurant fort lourds, que nous lui payons, et c'est bien le moins que l'on puisse exiger d'avoir le droit de savoir ce qu'il en fait. Il est aussi normal que les électeurs puissent savoir ce que leurs élus et les fonctionnaires qui en dépendent font pendant leur mandat. Cette transparence de l'État envers les citoyens est devenue la norme dans les États démocratiques, même si parfois les gouvernants essayent d'y échapper pour certains sujets brûlants. Par exemple, on attend toujours d'avoir les prétendus rapports, les prétendues études qui ont amené, il y a des mois déjà, le ministre de la Santé à fermer les restaurants. À moins bien sûr que, et alors c'est difficile de les publier, je comprends, que ces rapports ou ces études n'existent pas, tout simplement. Mais même des États totalitaires ont dû, à l'époque, introduire des règles de transparence ou un simulacre de celles-ci. Rappelez-vous, lorsque Gorbatchev a décidé de rendre le régime soviétique un petit peu moins cadenassé, il a parlé de glasnost. Et la glasnost, c'est la transparence. Ça ne lui a pas permis d'éviter la chute d'un régime communiste qui ne tenait de toute façon plus debout, mais c'était la première concession qui lui paraissait indispensable de faire. Aujourd'hui, ce qu'on appelle transparence, c'est juste le contraire de cette transparence-là. Nous avons la transparence, vertu démocratique indispensable, qui est la transparence de l'État envers les citoyens, mais ce dont on nous parle aujourd'hui, ce n'est plus du tout de cette garantie constitutionnelle, on nous parle au contraire de l'inverse, c'est-à-dire d'une transparence des citoyens envers le pouvoir. Ce que l'on veut faire et ce que l'on fait déjà dans une large mesure, c'est de permettre à l'État de presque tout savoir sur les gens, à coup de suppression du secret bancaire, morceau par morceau, de caméras omniprésentes dans toutes les rues,
de taxes kilométriques que l'on annonce à Bruxelles, mais dont le système permettra de repérer vos déplacements à chaque minute, à chaque seconde, à coup de multiples registres dans lesquels il faut s'inscrire. C'est une transparence des citoyens envers l'État que l'on est en train d'instaurer. Et bien plus, on va le plus souvent aller jusqu'à permettre à tout le monde, au grand public, comme on le dit à propos des registres UBO, d'avoir accès à des données personnelles. La justification de ces mesures n'existe pas. Il ne s'agit plus d'un contrôle démocratique du pouvoir, il s'agit du contrôle des gens par le pouvoir ou des gens par les gens. On a le droit de savoir ce que l'autorité fait, mais pas ce que fait son voisin. Et les données patrimoniales aussi, c'est de la vie privée. Le patrimoine privé, ça fait partie de la vie privée, tout simplement. En réalité, la vie privée, ça n'existe presque plus dans notre système. Et en tout cas, elle n'est pratiquement plus protégée. Pourtant, la protection de la vie privée aussi, c'est un droit constitutionnel. Nous avons le droit d'avoir nos secrets personnels. La transparence de l'État, c'est démocratique. La transparence des citoyens, c'est une forme de tyrannie. Je vous remercie.